Merci, Monsieur le Président. Donc, nous avons eu, à travers ce texte, le souci permanent de toujours s'efforcer de l'améliorer. Et donc, nous avons en effet travaillé encore hier soir jusque tard. Et je remercie d'ailleurs les services pour leur travail rapide ce matin. Alors, nous avons toujours eu le souci donc de concerter un maximum et de susciter la plus large adhésion possible autour de ce texte qui, je pense, par rapport à sa version initiale, est plus efficace et voit son contenu vraiment amélioré. Alors, nous avons fait quelques petites modifications et donc les amendements que nous avons déposés cette nuit annulent et remplacent ceux que nous avions présentés la fois dernière, même si sur le fond, il n'y a pas énormément de modifications. Les modifications que nous proposons sont les suivantes. Amendement 6, dans l'article 2, nous ajoutons le terme, la notion de conception de manière à coller plus strictement aux compétences fédérales. Le reste ne change pas. L'amendement suivant, relatif à l'article 6, nous précisons la définition des sacs qui sont visés et nous disons que les sacs en plastique à usage unique conçus pour être utilisés en point de vente couverts ou non, de manière à entendre par là les supermarchés mais aussi les marchés hebdomadaires. Et au point 2, ceux scellés par une bande adhésive haute sécurité, nous avons ajouté « et ou » plutôt que seulement « et » des soudures robustes dans les aéroports. Oui, c'est ça. C'était une manière de prévoir un régime de sanctions qui est d'ailleurs calé sur les législations régionales. Et on en avait déjà parlé la dernière fois. Et puis nous avons un dernier amendement dont je ne connais pas le numéro, mais qui concerne l'article 8. C'est le 15. C'est le 15, merci Monsieur le Président. Et là, l'objectif est de préciser l'entrée en vigueur de ces interdictions. Nous proposons le 1er juillet au plus tard, 1er juillet 2021 au plus tard, pour l'ensemble des objets, des biens qui sont concernés par la loi. En ce qui concerne les sacs en plastique, nous proposons que l'interdiction entre en vigueur 6 mois après l'adoption de la loi par le Parlement. Voilà, je vous remercie. Alors, par où commencer? Je me permets de vous le dire avec beaucoup de respect, beaucoup d'amitié, mais l'expression que vous venez d'avoir a répandu beaucoup de confusion sur le débat. Vous vous êtes longuement exprimé en réalité. Votre expression portait sur les amendements déposés par nos collègues écolos et pas réellement sur le texte de loi que nous avons proposé et par rapport auquel nous nous sommes toujours efforcés de travailler dans une méthode qui soit la plus concertée, la plus ouverte au dialogue, et nous avons fait tous les efforts pour rapprocher les points de vue et faire en sorte que le texte puisse entrer dans un cadre qui soit le plus praticable possible. Et donc, je trouve que vous avez joué un peu aux idiots que vous n'êtes pas, mais vous avez fait semblant de ne pas comprendre certaines choses. Et vous avez pris le risque, à mes yeux, de décrédibiliser un texte qui, en réalité, répond à toutes vos préoccupations, en tout cas à celles des premiers intéressés, à savoir les consommateurs qui sont, à nos yeux, demandeurs, mais aussi le secteur, et particulièrement le secteur de la grande distribution. Il ne faut pas se tromper. Le plastique à usage unique, vous parlez de plasticophobie, il ne faut pas minimiser l'enjeu du plastique à usage unique. C'est un véritable fléau, c'est un problème pour la pollution de nos territoires marins ou terrestres, c'est aussi
en effet un enjeu de santé publique. La question des perturbateurs endocriniens et des microplastiques est un vrai problème de santé publique qui finira tôt ou tard par nous exploser à la figure. Et donc, en effet, moi je pense qu'on doit toujours faire preuve d'ambition. Ceci est un premier pas, mais nous sommes un parti responsable et nous voulons engager nos pas sur des chemins praticables et coordonnés. Alors, vous avez évoqué les législations régionales. Vous savez très bien que nous vivons dans un pays compliqué, avec des entités fédérées qui n'ont pas les mêmes prérogatives que nous. La proposition de loi que nous proposons, elle se base sur les normes produits et elle agit via l'interdiction de la mise sur le marché. Les décrets ou ordonnances régionaux, eux, se basent sur l'interdiction de l'usage, mais en réalité ne peuvent pas vraiment interdire la commercialisation. Et donc, il y a plus de cohérence et plus d'efficacité à agir au niveau qui est le nôtre, c'est-à-dire au niveau régional, pour compléter et renforcer, en tout cas, les législations qui ont été prises dans les entités fédérées et qui, on a la preuve tous les jours, ne sont pas parvenus à régler le problème, particulièrement des sacs en plastique. Et donc, il y a une vraie complémentarité qui souligne pour nous une ambition. Vous parlez de réalisme, je souhaite parler d'ambition. Et donc, je pense qu'on doit avancer pour répondre à la question sur les sacs, les rouleaux de sacs qu'on peut acheter dans les magasins. Je vous renvoie simplement au texte que nous avons déposé. Nous ciblons spécifiquement les sacs en plastique à usage unique conçus pour être utilisés en point de vente, couverts ou non, en vue d'emballer et ou transporter les marchandises lors des achats. Est-ce que vous considérez que le rouleau de sac en plastique est concerné par cette définition? Non, évidemment que non. Et donc, il faut être précis quand on s'exprime. Il faut cibler les points faibles réels du texte s'il y en a encore. C'est ce que nous avons fait jusqu'à cette nuit encore pour essayer de proposer au Parlement le texte qui soit le plus fort et le plus efficace possible. Et donc, non, les rouleaux de sacs en plastique ne sont pas visés ici. Il suffit de lire l'amendement pour le comprendre. Oui, mais pourquoi alors vous prévoyez une exception pour ceux destinés à la collecte des déchets? Mais, alors, pour répondre à une préoccupation légitime qui avait été exprimée par, de mémoire, Coméos lors de l'audition, en disant « Attention, votre texte de base, il risque de provoquer l'interdiction des sacs poubelles. » Et c'est vrai. Et c'est vrai. Et on a corrigé ce défaut initial. Oui. Vous considérez que la définition de départ, article 9.3, il est interdit de mettre sur le marché des sacs en plastique à usage unique conçus pour être utilisés en point de vente, couverts ou non en vue d'emballer et ou de transporter le marchandise lors des achats. Si vous considérez que la définition suffit, eh bien, je vous propose d'introduire un amendement supprimant le point 3, ceux destinés à la collecte des déchets. Si ça vous rassure comme ça, faites-le comme ça. Et on votera votre amendement ou pas. Mais moi, ça me paraît plus sécure, entre guillemets, d'assurer le coup en explicitant l'exception. Quel est le problème en réalité? Et quelle différence ne voyez-vous pas entre un sac à la sortie d'un commerce et un sac poubelle? L'idée était aussi, et là, à nouveau, on répondait à une préoccupation exprimée lors des auditions, on voulait prévoir une exception pour les sacs très légers qui permettent en effet d'emballer des aliments susceptibles de couler. On avait pris l'exemple des olives. Il y a d'autres exemples qui ont été cités comme le poisson. Je vous rassure, le poisson pourra toujours être emballé dans un sac en plastique. Mais ce qu'on souhaite, c'est que si l'usage de ce type de sac très léger reste possible, alors ces sacs doivent, entre guillemets, être plus propres écologiquement, et donc à partir de 2020, dès septembre 2020, inclure 40% de matières biosourcées, et puis en 2025, on monte un peu l'ambition et on passe à 60%. Donc on dit, ok, on garde des sacs très légers, mais faisons en sorte que ces sacs soient majoritairement à terme biosourcés. Quand même rappeler, pour ne pas qu'on se perde en sous-débat de sous-débat de sous-débat, que l'objectif premier de notre démarche,
est d'agir sur la quantité de plastique à usage unique produite. Il ne s'agit pas de jeter l'opprobre sur l'ensemble du plastique. C'est dit dans les considérants de notre texte. Le plastique a permis de faire des progrès importants en matière sanitaire notamment. Voilà. Mais non, mais c'est quelque chose qui... Il n'y a pas de surprise quand je dis ça. C'est quelque chose qui est écrit dans notre texte. Mais il faut bien constater que 322 millions de tonnes produites chaque année, à un moment, ce n'est plus gérable et ça n'entre même plus dans nos capacités de recyclage. Et donc, il faut nécessairement agir sur la quantité produite.